Ça y est, c'est presque le grand jour. C'est une vidéo qui est dédiée au podcast. J'avais envie de vous embarquer avec moi avant le podcast sur scène, vous partager un petit peu le pourquoi du comment, vous expliquer aussi comment je me sens. Et bien c'est parti. Ça va, t'es pas trop stressé mon père? Ça va, t'es pas trop stressé? Il y a des moments comme ça où j'ai envie de pleurer. Comment le podcast s'est né? Bon, je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est de parler avec les gens, c'est de rencontrer les gens, c'est de les aider à se dépasser, d'être audacieux parfois dans la vie. J'avais un projet à l'époque qui s'appelait Dans tes rêves, où je réalisais un peu le rêve de mes abonnés. Et ça s'est arrêté parce que c'était pas du tout rentable. Ça me coûtait beaucoup de sous et ça marchait pas. C'est un projet qui marchait pas, donc à un moment je me suis dit écoute, il faut t'y faire, il faut être réaliste. Et en arrêtant ce projet, je me suis dit j'ai quand même envie de continuer et de faire quelque chose qui a du sens pour moi, bien que mes métiers, ce que je fais dans ma vie a du sens, mais j'avais besoin d'être en contact avec les gens. À la base, j'avais envie de faire un podcast sur nos relations à nos parents, parce que ça me passionne, je trouve ça merveilleux comme sujet. Après, je me suis dit, oh, ça m'embête en même temps de m'enfermer là-dedans. Si j'ai envie de faire d'autres choses et aborder d'autres choses, et ben j'ai envie d'y aller. Et donc, le podcast est né. Là où je vous parle actuellement, nous sommes en juin 2024. Ça a commencé. Je suis si mauvaise en date. Ça va faire bientôt 2 ans. En fait, en octobre 2024. Et en fait, merci. Vraiment, juste, ça me plaît beaucoup. Je vous ai même pas dit d'ailleurs, c'était quoi le podcast? Le projet du podcast, c'est de parler des soi-disant sujets tabous. Et moi, c'est vraiment ce qui m'excite dans la vie, c'est de ne pas avoir de tabou et de tout aborder. Mais en tout cas, vous nous le rendez vachement bien, parce que vous êtes vraiment au rendez-vous. Chaque semaine, voilà, ça ne fait que grimper. Et à un moment, on s'est posé la question de faire un live, de faire un truc avec vous. Et donc, nous sommes à 3 jours de ce truc avec vous. En fait, quand j'en ai parlé à mon équipe, je leur ai dit j'ai envie qu'on se voit, qu'on soit en petit comité. J'ai envie que ce soit pas filmé. Donc on a commencé à réfléchir, etc. Et puis est arrivé ce lieu que je vais vous montrer. Et cette thématique qui est arrivée. Bon, je vous en parle déjà un petit peu beaucoup là. Mais je vais laisser aussi mon équipe. Que dis-je? Mon entreprise. Où il y a 50 personnes, c'est faux. Ils sont 2-3 max. Mais je vais vous les présenter comme ça. Vous avez aussi... Parce que je dis souvent les noms des gens, mais vous ne savez pas qui c'est. Eh bien, je vais vous le dire maintenant. Mais vous êtes, on dirait un petit couple. T'as vu ça? Ou alors frères et sœurs. Frères et sœurs, couple. On nous l'a déjà dit. Couple et frères et sœurs, c'est pas mal. Mon équipe, c'est voilà, il y a 2 personnes. Mais j'aime bien dire mon équipe parce que ça fait vraiment genre j'ai 50 personnes qui bossent avec moi. En vrai, vous êtes combien au final? Parce qu'il y a vous deux, il y a Léa, mon agent, il y a Capu qui gère un peu. Et voilà. Et Fever, et mon monteur aussi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maud, peux-tu te présenter? Depuis combien de temps on se connaît? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis productrice. On se connaît depuis 4 ans. Être producteur, c'est réunir les moyens humains, techniques et financiers pour qu'un film se fasse. Un projet se fasse. Je produis à la fois des vidéos, mais je fais aussi plein de choses, toi. Du podcast, du live. Ouais. Ou maintenant des événements. Et puis je suis aussi garante de l'édito, de la cohérence du projet. Et toi, Julien, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Depuis combien de temps on se connaît? Dis-nous tout. Eh ben nous on se connaît grâce au podcast. C'est vrai. Avant on ne se connaissait pas. Mais d'ailleurs, c'est Maud qui Oui. m'a présenté Julien. Tout à fait. Ouais, Vous Voilà, connaissez. ça fait partie de mon rôle, de choisir les bonnes personnes. très mauvais Voilà, casting. la bonne personne. Ouais. Moi, je fais, on discute ensemble des thématiques. Soit on a des idées de personnes précises, soit on lance un Google Form comme tu fais sur les réseaux pour trouver des gens qui veulent témoigner. Ensuite, moi, je dépouille les témoignages et j'essaye, je contacte les gens, qui me semblent le plus correspondre, au feeling, quoi. Ouais. Voilà. Et t'écris les épisodes. Et après, j'écris les épisodes, surtout en fonction de leur histoire personnelle, de ce qu'ils me racontent, pour que toi, tu puisses avoir justement une cohérence éditoriale, chronologique aussi, le garant de la cohérence éditoriale. Voilà, T'es responsable édito du podcast. Ouais. Hein. Et sur le podcast live, tu vas aussi faire la mise en scène. Ouais, c'est ça. Ouais.
Parfois c'est Maud qui va dire putain faut qu'on fasse ça, parfois c'est moi, parfois on va se dire non mais ton idée est nulle, celle-là elle est bien, enfin il n'y a pas trop d'ego là-dedans donc c'est vraiment... On en discute et c'est en discutant. Ouais. Souvent on discute beaucoup de sujets de société aussi entre nous, Ouais. c'est en discutant de ça qu'on Ah bah là on a un doc comme ça, des on arrive toujours à trouver des nouvelles thématiques en permanence. Ouais, bah écoutez merci beaucoup pour ce petit point mode, pas du tout, c'est pas du tout un point mode. Mais ça Mais reste j'aime un bien. point mode quand même. Ouais, c'est toujours un point mode. Un point mode. Un point mode bien sûr, Allez. évidemment. Et bonsoir, nous sommes la veille du podcast sur scène. Aujourd'hui, je faisais un podcast en live, mais pas pour moi, avec d'autres podcasteurs. Et donc c'était cool parce que du coup, j'étais pas très stressée, parce que je pense que c'était pas le mien. Mais il y avait 150 personnes, un truc comme ça. Du coup, je me disais, ok, 150, tu multiplies par 4. Ok. Donc j'étais un peu genre... En vrai, je suis stressée. Mais ça fait partie du jeu. Si j'étais vraiment genre, mais tout va bien se passer, machin. On s'inquiéterait un petit peu, en tout cas, je suis un petit peu stressée. Puis je me projette déjà, en fait, depuis le début, je dois l'avouer. Je me projette déjà dans cette idée de tournée. Avant même d'avoir cette date à Paris, j'ai cette idée de faire une tournée dans toute la France. Je suis en pyjama, culotte, et je me mets dans mon lit, il est 21h. Mais ça va, c'est demain soir, hein. Mais j'ai envie, je sais pas, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de profiter. Parce qu'après, il y a ma famille qui vient, il y a mon mec, il y a mon enfant. Il sera pas là au podcast, mais bah écoutez, je vais me reposer. À demain. Bonjour monsieur, c'est bien au nom de Juliette Katz? En fait c'est bizarre parce que à la fois je me sens très bien, genre c'est normal, ça va bien se passer, c'est chill, et en même temps j'ai envie de me chier dessus. Je suis entre les deux, il y a quand même 500 personnes Qui viennent te voir. qui viennent, mais on va y arriver. Et puis si c'est de la merde, les gens me jetteront des tomates. C'est sympa les tomates. Mais si elles sont bio. Oui. Si elles sont pas bio, moi j'en veux pas. Tu me demandes, pas du tout, pourquoi le cabaret sauvage et pourquoi pas une autre salle? Tiens, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que pourquoi pas? Oh waouh. Voilà. Pour de vrai, parce que je voulais absolument faire ça là-bas. C'est un endroit qui est rond. Et moi j'aime bien ce qui est rond. Déjà j'ai un tatouage comme ça, depuis très longtemps. J'avais vraiment envie qu'on partage. C'est pour ça que je fais ça, parce que c'était vraiment un truc de partage, d'équilibre. Et en fait c'est ce qu'on va faire là au cabaret, où on va être plus ou moins tous au même niveau. Il n'y a pas vraiment de scène. Et je trouve que le cabaret s'y prête bien. Mais j'aurais bien voulu aussi faire l'Olympia, mais pas sur la scène, tu vois, genre par terre. Mais c'était plus compliqué à gérer. En fait, on s'était même posé la question avec mon équipe, parce qu'en fait, je pense que j'aurais carrément pu faire l'Olympia, parce que c'est 2500 places à peu près l'Olympia. Et je pense qu'on les aurait vendues pas en 20 heures, mais peut-être en 2 semaines, quoi. Mais je trouve que c'était un peu gourmand pour une première. Et moi j'aime bien tout ce qui est gourmandise, mais par exemple tu vois je préfère un petit loukoum à une grosse religieuse en chocolat, tu vois. Donc là c'est pareil, je préfère un petit cabaret sauvage à je sais pas si c'est une bonne comparaison, je sais pas. Et bah voilà, en fait vous continuez et en fait on y est, c'est un peu plus loin. Qu'est-ce que je fais là? Continuez. Tout droit. Ouais. Ah bah je vous invite monsieur, allez, c'est ce soir à 19h30. On va parler du célibat, ça vous intéresse? Oui, je peux mentir, oui. Non, c'est pas par... Ah, Tu me marches arrière? allez, marche arrière. Mais venez avec votre femme. Ah, ça m'intéresse pas de venir avec ma femme. Bah alors venez tout seul. Ah, tout seul, Je voilà. vous mets une invitation, il y aura plein de célibataires. Voilà, je viens alors. Bon après je sais pas si votre femme sera contente que vous repartiez avec quelqu'un. Je cherche pas est-ce qu'il est content ou pas. Je sais pas si vous avez le droit de faire ça. On va faire Mais allons-y, prenons des risques. Tant qu'il m'arrête pas. Exactement, allons-y. Vivons dangereusement. Mais vous êtes pas célibataire depuis longue Je durée. n'ai marre d'être marié, moi. Ah ouais, bah c'est le prochain thème du podcast. Venez au prochain live à l'Olympia. C'est pas vrai. Ok. Eh bien. Comment ça va? Il y a une petite odeur. T'as l'odeur de quoi? De la Seine? Du coin. Ça sent la nature. Il y a le Poney Club juste derrière. Voilà. On va tout tester pendant le filage tout à l'heure. Tournez. Ils arrivent jusque là quand même. Hein. Donc déjà t'as des gens, bon là ils vont te voir toi mais qui auront les invités un peu de tout. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit pas les reculer parce que si t'étais vraiment au milieu. Et on peut pas les mettre plus en face?
On va faire au max, mais faut quand même placer 450 Même en chaises. 750, ça va arriver plus tôt. Et du coup, on les met comme ça, parce que du coup, on n'est pas trop face à face. Bon, l'idée, c'est pas qu'on soit face Vous à face pouvez non pas plus, être hein. face à face. Tu vois, plus on va vous serrer comme ça, plus vous allez être dos aux gens. Il faut que vous soyez au maximum ouvert. Toi, tu tourneras. Moi, je vais me tourner. Ouais. Mais par contre, on peut mettre des bougies le long. Là, on peut mettre des bougies là. Peut-être c'est un peu. Test. Sachez-le, j'ai l'impression que sur les 450 places, il y aura 30 personnes. Évidemment. Dépenser, bien Mais sûr. oui. C'est ce qui se passe à tous les spectacles qui sont complets. Tu vois, tu fais un petit teasing. Bon, bah, ça y est, je suis arrivée sur les lieux. On va être là ce soir. Je sais pas faire ça, c'est terrible. Je sais pas si c'est bien ce que j'écris. La personne qui doute, c'est moi. Ça va, c'est bon. T'as pris possession de la scène. Ouais, non, je disais, je trouvais que c'était peut-être un peu haut. Mais en fait, je pense qu'avec les chaises, ça ira. Enchantée, Hélène. Enchantée. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir, point d'interrogation. Non, bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va le Zénith? Ce serait très drôle. Et je vais arriver sur scène et dire bonsoir le Zénith. Comment ça va? Ouh, mettez-moi le feu ce soir. Franchement, ça va. Mais je sais d'avance, c'est ce que ma mère elle me dit. Ça va, t'es pas trop stressé, mon père? Ça va, t'es pas trop stressé? Mon mec, ça va, t'es pas trop stressé? Arrêtez! Je vais être stressée en fait si vous continuez comme ça. C'est vrai. Et je pense que je vais l'être vraiment 10 minutes avant, à demander toutes les 2 secondes. Les gens sont arrivés, il y a du monde, toutes les places sont vides, tout le monde est assis. Il reste encore des places, il y a des places vides. Qu'est-ce qu'on fait? Mettez les gens de l'équipe. Je sais que je serai comme ça. Tu vas chuchoter? Non. Mais là, c'est juste pour donner un peu, tu vois, une intention. Quand j'étais chanteuse, je passais ma demi-heure, au lieu d'être avec les gens ou d'être chill dans la loge et tout, je passais mon temps à zioter. Et je sais pas si c'est la meilleure idée. J'étais très stressée avant. Mais vraiment, je te dis, je passais beaucoup de temps à regarder. Et moi qui bois pas d'alcool, et bah là, je buvais genre un verre sec pour me... Tu vois, genre un verre de whisky ou un truc comme ça pour me... Mais ouais, j'étais stressée et souvent d'ailleurs les chansons, les 3 premières chansons, je les foirais. Je chantais pas bien, je chantais faux souvent un peu et puis la pâteuse immonde et voilà. Mais là, je chante pas donc. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. Ça te plaît? C'est trop beau. C'est très très beau. C'est trop beau. J'ai envie de faire pipi, ça y est. Alors qu'on est 2 heures avant le live. J'ai envie de pisser, ça y est. Oui! Il y a des moments comme ça où j'ai envie de pleurer. C'est dingue où je me dis genre, oh putain, je réalise ça. Salut, c'est Juliette Katz. Comment ça va, le Zénith? Est-ce que vous êtes contents d'être là? Vous êtes nombreux? Ça me fait vraiment très plaisir. Pourquoi on a choisi cette thématique? Eh bien, parce que... Bonne soirée. Avant cela, ça fait poser beaucoup de questions sur les épaules des communicateurs. Depuis quand ça dure? Et est-ce que vous avez déjà été en couple? Alors non, moi je l'ai jamais. Ou alors, t'es sûr de vouloir manger tout ça? Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, je vais devoir faire des câlins aux arbres. Oui, tous marrant, ouvrir les yeux. J'ai envie de chialer encore, c'est terrible. Merci, putain, j'ai envie de chialer à personne, c'est terrible. Je m'attendais vraiment pas à ce que, encore une fois, on vende tout, enfin que vous rafiliez, waouh. Je vais venir vous faire des petits câlins, des petits bisous, une petite partouze, et puis bonne soirée à tous. Salut. Non mais je suis comme ça, il y a personne. Ça va être quoi tout à l'heure? Ouais. C'est
c'est pas la joie. C'est finalement en phase avec le climat politique français actuel. Oui, tout à fait. Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est un truc assez intimiste, mélancolique, doux. J'avais prévu mon anecdote où je suis tombée dans une douche de merde. Waouh, alors ça, moi je pense qu'on veut tous la connaître. Elle fait pas soin de ça, je suis donne, elle me masse le dos et je suis là. Et puis je suis vraiment une amie, je suis là, oui merci. Et voilà, ça sert. Mais c'est sûr que là tu reconnais. Je suis tombée à l'acropole en Grèce. Ouais. J'ai glissé. Ok. J'ai eu un nez, je peux vous le montrer, hein. J'avais un énorme bleu sur la fesse. Oh waouh! Et Mais tu le montres aux gens, ça? Oui, c'est Mais y a pas de un problème. lapin. Il a dû me torcher le cul. Ah merde, parce que t'arrivais plus. Bah, je ne pouvais pas. Et puis l'autre, la vraie histoire où je me suis chiée dessus, c'est qu'en fait j'ai dîné avec une pote et je rentre chez moi, il y a genre 4 stations. Et j'ai les gargouilles, je commence à avoir les frissons. Et elle me dit, Juliette, tu deviens verte. J'étais passée de blanche à verte. Et donc je sors, ça me fait rire maintenant. Oui, bah J'avais un jean slim. Je le précise, c'est important. Et je sors du métro et j'habite une rue, pas très longue, mais je suis au bout de la rue. Et je lâche un petit pétou. Ouais, mais c'est le pétou. Un tout petit bout de caca. Et là, vraiment, genre, j'ai les frissons. Je suis dans mon ascenseur, j'habite au 6ème. On le connaît, ce truc, t'as envie de faire pipi. Oui, plus t'approches, plus c'est pire. Et bah, j'ai fait un autre petit pétou. Et là, je te jure que c'est pas une blague, j'ai lâché les balles. Je suis arrivée et j'ai fait « Papa, maman, j'ai fait caca dans mon pantalon !» Arrêtez. Ah, c'est tout ça. On va faire des bruits de paix à chaque phrase. Alors j'ai des boucles d'oreilles mais toutes petites. Ça va toucher. Ça va toucher. quand même, ouais. C'est pas grave. Je suis désolé. Tant pis. Alors, le spectacle est fini là, c'est foiré là. Arrête de filmer. Mais c'est bien, on est content. Ouais, c'est un bon stress, c'est trop bien. Je suis content, ça m'avait manqué ce truc-là. Cam, je pense que tu peux te mettre en place pour le QR. Ouais, je vais faire pipi d'abord. Va faire pipi. Va faire pipi. Je vais lancer dans 5 minutes la salle. Est-ce que je peux avoir une photo? Tu peux nous décrire ce que tu vois, vite fait? Oh bah une grosse sodomie. Je te l'enverrai là. Bah le public. Moi, ça me va. On annule. Voilà, on annule. Voilà. C'est annulons. Quand t'étais chanteuse, t'as dû. Oui, bah Mais oui, ça arrive. Ouais, c'est ça. Oui, non mais oui. Non mais ouais. C'est purement humain. Hein. Et donc toi t'as beaucoup moins de stress qu'avant. Ouais, avec le temps, ouais, quand même. Je crois que je suis moins stressé. Dans les 10 dernières minutes, ça commence à monter. Et dès que tu mets un pied sur scène, après, je trouve que ça part. Et là, ça va, je suis détendu, mais parce que j'ai moins d'enjeux que toi. Je peux bien chanter, tranquille, comme t'as 1h30, tu vas animer. Et donc là t'as écrit un truc. J'ai écrit un truc pour l'occasion. Je parle de tomber amoureux et après, à la toute fin, j'imagine qu'on a été ensemble pendant 50 ans. Donc c'est un truc un peu graduel, quoi. J'ai trop hâte. Je suis trop content de faire ça. Merci de me Non mais merci à toi d'avoir accepté, j'ai tout de suite pensé à Ça va toi. être trop bien. Et t'étais là au triathlon? Ouais, c'est lui qui faisait la troupe. C'était toi. Ouais, c'est lui. T'étais genre halluciné Ouais. parce que tu faisais plusieurs trucs en même temps. C'était toi hein? Il va le faire plus fort. Aimer, c'est s'offrir à l'autre, aussi souffrir à deux, assemblée de solitude parfois asymétrique. Une fenêtre sur un monde nouveau. Aimer, c'est visiter un pays à chaque instant, voyager sans bouger de son 20 mètres carrés. Les corps comme des capitales, un refuge si précieux. Je me serais caché en toi en 1942. On fait l'amour que le dimanche, une semaine sur deux. Et quand on s'engueule, qu'on ressent la distance, il n'y a que le bruit de la bouilloire pour cacher nos silences. Avalé sans le voir par le quotidien, on a voulu vieillir un peu trop vite. Tu reprendras sûrement tout ce qui t'appartient, à part des mégots et des souvenirs. Aucune lumière passe entre les stores de nos deux vies ordinaires. Le premier qui perd a forcément tort. Moi je gagne si je reste fier. La vie idéale, je n'en veux plus. Ce jeu nous tue. Ce jeu nous tue. Yeah. Et bien bonsoir. Oh là là. Podcast.
attendez 2 secondes, je profite. Comme ça, il y a une place vide. Ça va pas du tout. Merci vraiment d'être nombreux. Et bah allons-y, commençons. Ah bah Marie de Broer, Marie DEBR, Marie de Breu, n'importe quoi. J'ai donné mon hâte Instagram. Je m'appelle Antoine, Antoine Officieux sur les réseaux sociaux et je suis un petit dinosaure du célibat aussi. Donc. Let's go. On va partir dans tous les sens. Depuis votre arrivée au Cabaret Sauvage, on vous a incité à flasher des QR codes. Qui ne l'a pas fait, lève la main. Le célibat long terme, ça te permet aussi de froisser un peu aussi ces injonctions, tu vois, à être toujours en couple. Ouais. Tes potes ils te foutent la presse? Non, jamais. De toute façon, ils font n'importe quoi. Parce que le fait d'être une meuf grosse, j'ai grandi avec cette idée que j'aurais pas accès à l'amour, j'aurais pas accès au couple, parce que de toute manière dans les films c'est toujours la meuf mince qui finit maquée et la grosse elle est à côté à faire des blagues. J'avais ce truc où je correspondais au fantasme des mecs et donc on ken, mais voilà. moi, je voulais toujours plus, mais dès qu'il y avait toujours plus, non salut. Je sais pas pourquoi, mais ça me rend triste. Parce que j'ai l'impression, moi, que j'ai pas accompli quelque chose où... Il y a un truc où en fait la comparaison, elle est permanente dans tous les sujets. Malgré tout, l'idéalisation du couple comme la clé absolue du bonheur, c'est quelque chose de très présent et pressurisant dans notre société. L'amour peut-il durer toute une vie? Je sais que, tu vois, j'ai pas forcément envie de vivre avec quelqu'un, je veux partager des choses, mais pas tout le temps. En fait, j'ai envie de vivre quelque chose d'autre. Voilà comment je le décrirais. J'ai passé trop bon moment avec toi, c'est trop bien, je ressens pas la même chose. Je suis vraiment désolée de cette situation, j'aurais aimé, mais voilà, je veux pas te faire souffrir plus, donc je préfère qu'on se sépare. J'ai vécu beaucoup de relations. Voilà, j'ai fait beaucoup l'amour. Désolée de vous l'apprendre, papa-maman, mais j'ai eu des relations sexuelles dans ma vie. Championne, ça, pardon. Hein je me suis rendu compte avec maintenant beaucoup de recul, c'est que je dirais pratiquement toute ma vie, j'ai été vers des mecs pas disponibles. Et donc là, j'ai fait la disette du fiac. Ouais. Est-ce que vous avez envie d'être en couple? 1, 2, 3. Oui. Ah, waouh, c'est rapide. Ah oui, j'ai été rapide. Ouais, oui. Oh, J'ai putain, paniqué. J'ai 1, paniqué. 2, 3. Non. Oui. Levez-vous s'il vous est déjà arrivé de ne plus croire en l'amour. Fermez les yeux, s'il vous plaît. J'aimerais que vous leviez si vous avez déjà eu la sensation que vous finiriez seul. Oula. Pardon. Et toujours en gardant les yeux fermés, j'aimerais que vous vous leviez si vous avez déjà eu le sentiment de ne pas mériter d'être aimé. Vous pouvez tous maintenant ouvrir les yeux, vous regarder autour de vous. Et je crois que peu importe ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, voilà, j'ai envie de chialer, je sais pas pourquoi. Personne n'est seul et ça c'est important de le rappeler. Alors continuons de faire preuve de compassion, de compréhension envers les autres et surtout envers nous-mêmes. Voilà, c'est la fin de cette soirée, de ce premier live. Avec vous ce soir, c'est vraiment un projet qui me tient vachement à cœur de créer des choses, de faire de la scène. Vraiment, c'est important pour moi d'amener le podcast ailleurs, de l'emmener sur scène. Voilà, c'est une première. Merci beaucoup, j'espère qu'on ira loin, que vous reviendrez. Ça vous a plu. C'est la mort retournant à chaque fois que je prends les clés de mon scooter explosé devant mon amant, même s'il me connaît par cœur. Je me ronge, je descends, je panique, je me tords de tout le monde des films, de ce qu'il y a dehors. Je mets des heures si tu... Ça va le stress, merde, ça? Oui, là, ça va. Je me sens pas en lieu sûr. Je voudrais y aller, mais j'ai peur de tout, de moi. Je pourrais tomber en la jour des mains, des moi. Toujours du mal à sortir du bois. C'est ta l'image. Exposer, me montrer devant toi. C'est vite, c'est Une super première expérience et je trouve que tous les invités et elle, ça se mariait super bien. C'était super, vraiment touchant. Que ce soit la première partie déjà qui nous a bluffé, des frissons tout le long, et quand elle est arrivée, on était transportés dans son univers. Je me suis vraiment beaucoup identifiée avec pas mal des questions et c'était hyper intéressant, c'était hyper
Ouais, bienveillant. Et puis comme d'habitude, c'est des sujets qui touchent un peu tout le monde. Ça nous fait penser à nous, à des proches. On était nombreux et en même temps, c'était hyper intimiste. Et puis c'était extrêmement drôle aussi. C'était comme si on était avec une amie, on était très, très impliqués. Enfin, le petit moment à la fin avec les questions... ça fait... C'est comme elle dit, à la fin on se sent pas seul. Et c'était incroyable, vraiment, j'ai pas les mots et elle nous a accueillis comme ça, les invités aussi, et franchement rien à redire, c'était incroyable. C'était juste génial, merci beaucoup. J'ai hâte de voir les autres, j'ai envie de revenir, refaire, voilà, c'est trop bien. Franchement, génial d'avoir pu assister à ça. Merci Juliette et tout le monde. Merci encore. Je suis très touchée de ce qui s'est passé ce soir et je vous remercie. 450 personnes, ça paraît peu, et en même temps c'est vraiment... tout ça, quand toutes les personnes étaient assises là, c'était très très touchant. Et ça me donne très envie, encore plus, bien que l'envie était là dès le départ, mais de continuer. Et franchement, ça m'a rempli de ouf. Et je trouve ça trop cool de réaliser ses rêves, quoi. Donc, merci.